À quelques jours de la rentrée scolaire, 140 enfants viennent de recevoir des kits scolaires, un don de l'Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati qui, à travers cette action, veut améliorer la qualité d'apprentissage des enfants démunis et orphelins, mais aussi contribuer à leur épanouissement. Les jeunes de Badiambougou célèbrent les 64 ans d'indépendance du Mali en organisant une journée culturelle. Cette journée vise à célébrer la paix et la cohésion sociale à travers des activités culturelles et artistiques. L'événement a mobilisé plusieurs responsables de cette localité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. L'Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati vient de procéder à une remise de kits scolaires. Pour cette 4e édition, 140 enfants démunis et orphelins ont bénéficié de cette donation. Lors de la cérémonie, il a également été question de sensibiliser sur l'importance de la scolarisation. Aïssata Traoré. L'enseignement scolaire est un pilier dans l'éducation d'un enfant. Pour aider les enfants orphelins et démunis dans leur apprentissage, l'Union des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati vient de leur remettre des kits scolaires. Le premier devoir des parents envers les enfants, c'est celui de l'éducation. Nous, les femmes leaders de Kati, nous sommes engagés dans tous les domaines pour une vie paisible et durable. Aider, c'est donner tout. Je la connais, je sais de quoi elle est capable, donc c'est pour là, je suis là pour la soutenir. Je connais le degré d'engagement des femmes leaders pour le développement du cercle de Kati. Elles ont fait pas mal d'activités dans le cercle de Kati qui ont abouti à des résultats positifs qui sont visibles. Donc on ne pouvait pas rester en marge de cet événement-là. En plus de la remise des kits scolaires, cette cérémonie a été l'occasion pour les femmes leaders de remettre des attestations aux femmes qui ont reçu des formations sur des métiers sources de revenus, notamment la saponification, le perlage, le maquillage et les tatouages. Je suis très contente aujourd'hui. J'ai pu avoir des cahiers, mais aussi une formation en tatouage. Même hier, j'ai pu gagner de l'argent en faisant 4 tatouages. Je remercie les femmes leaders. Pour cette 4e édition, 140 personnes ont pu bénéficier de ces kits scolaires. Cérémonie de remise d'attestation, elle est organisée par l'Association pour la formation en sciences islamiques AFSI. La dite association œuvre pour la promotion de l'apprentissage du Saint-Coran. La cérémonie de remise s'est déroulée au Palais de la Culture Amadou Ampateba en présence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Cheikh Amadou Diarra, pour le compte rendu. Ils sont au total 548 récipiendaires du niveau 10 et 17 en apprentissage du Saint-Coran et des préceptes islamiques. Initié par l'Association pour la formation en sciences islamiques. Le niveau 10 et le niveau 17, ce sont des modules de formation de 3 mois. Après chaque module, l'auditeur ou l'auditrice passe d'un niveau à un autre après avoir validé la session en cours. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour décerner les attestations à ces auditeurs-là qui ont pu valider les modules 10 et 17. Il y a la lecture, il y a les invocations, il y a la mémorisation des sourates du Saint-Coran, il y a les hadiths et il y a la biographie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi les récipiendaires, vraiment, parce que ça c'est un honneur et ça c'est un drapeau qu'on peut représenter partout dans le monde, parce que c'est une récompense qu'on peut avoir dans Al-Jannatul Firdausi. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit l'homme le plus heureux c'est celui qui apprend sa religion, connaître sa religion et la mettre en pratique. Donc c'est ce chemin-là que j'ai apprêté et Inch'Allah je continuerai à poursuivre encore pour approfondir ma connaissance en sciences islamiques, Inch'Allah. J'ai compris que AFSI est déjà préparé pour l'organisation de tels événements. Donc je suis rassurée à l'avenir que toutes les personnes qui sont à AFSI et qui encadrent, qui sont également apprenants, sont équipées et outillées pour l'organisation de telles cérémonies qui nous amènent, je vous ai dit,
qui assure notre vie dans ce bas monde, mais également à l'au-delà. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a présidé la cérémonie. Dr Mahamadou Kone a salué l'engagement de l'association dans la vulgarisation de l'islam et de ses valeurs à la jeune génération. Je suis très ravi et j'en appelle à la population malienne d'adhérer à ces genres de centres coraniques dans les vacances ou même dans les moments très ouverts, parce que ça ne fait que signifier davantage la paix dans notre pays. Les invités ont par ailleurs apprécié le savoir-faire dans la lecture du Saint-Coran et l'appel à la prière des apprenants. Pour la célébration du 22 septembre, fête d'indépendance du Mali, la jeunesse de Badiambougou n'est pas restée en marge. Elle a célébré cette journée à travers une activité culturelle. La cérémonie qui a regroupé la jeunesse autour d'un idéal commun a bénéficié de la présence des autorités communales. Reportage Aïssata Dit Koumakane. La jeunesse de Badiambougou, située en commune 1 du district de Bamako, a offert un bel exemple de diversité culturelle. Les Peuls, Dogon, Bobo, Sénoufou et bien d'autres groupes étaient représentés lors de cette célébration du 22 septembre. Une tradition qui est devenue une source de fierté pour toute la communauté. Donc nous, notre différence par rapport aux autres, nous organisons ça de façon traditionnelle. Donc c'est pour montrer à la nouvelle génération d'où nous venons. Vraiment, c'est une fête grandiose et puis ça nous va droit au cœur. Les autorités locales présentes pour l'occasion ont salué le patriotisme de la jeunesse de Badiambougou et leur engagement pour la cohésion sociale. Vraiment, je suis très comblé parce que c'est la deuxième édition que la jeunesse de Badiambougou organise ça depuis plus de 10 ans. Donc je suis dans les joies. Cette activité témoigne de manière éloquente que la diversité culturelle est un atout majeur pour la préservation de la paix et de l'unité entre les peuples. L'association des jeunes pour le développement de Sogoninko en commune 6 commémore également l'indépendance du Mali. Pour l'occasion, elle a organisé un match entre les jeunes du quartier et les sapeurs-pompiers. L'objectif visé est de soutenir les forces armées maliennes. Bakary Kaba Diakité pour les détails. L'association des jeunes pour le développement de Sogoninko en rang serré commémore la fête de l'indépendance du Mali. C'est à travers un match de football qui a mis aux prises les jeunes de Sogoninko en rouge et à ceux des sapeurs-pompiers. L'idée est de soutenir nos forces armées et de défense à la veille de chaque célébration du 22 septembre. La jeunesse a joué aujourd'hui avec la protection civile. Et avant cela aussi, les filles, les dames ont joué, ont mouillé leur maillot aussi. Tout ceci, c'est pour la commémoration du 22 septembre. La jeunesse est mobilisée plus qu'encore, vraiment aider la population et non seulement aider la transition aille en avant et aider aussi les femmes. Pour cette 5e édition, les invités se réjouissent de l'engouement autour de cette initiative et cela afin de rassembler davantage les Maliens. Cette jeunesse de Sogoninko est tellement attelée à cette potentialité qu'ils ont comme la protection civile. Moi, vraiment, je ne ferais que les applaudir, les saluer pour les efforts qu'ils sont en train de fournir. C'est vraiment une bonne idée et le président a voulu montrer au peuple malien qu'en commune 6, les jeunes sont vraiment soudés. Les jeunes sont derrière nos autorités. Alors qu'on est là, on soutient notre pays, tant bien que mal, on est là, on résiste. À l'entame du match, les deux équipes montrent du beau spectacle au public en dépit de la matinée pluvieuse. Ce match est âprement disputé dans la fraternité. Les deux formations se sont séparées sur un score nul d'un but partout. Au-delà des efforts physiques par le sport, l'association entend poursuivre son combat pour le développement de notre pays. Voilà, ceci met donc fin à cette session d'information. Merci de votre constante fidélité. Le journal en Bamalankan à suivre juste après moi avec Moussa Diarra. Excellente soirée à tous.